Hello, bienvenue sur encore une page. Cette semaine, on se retrouve pour mon readathon du printemps. Donc, le readathon, c'est une activité organisée par Two Face Lizzy, qui est comme une booktuber française coréenne. Fait que le readathon, le principe, c'est de lire le plus possible en 24 heures, mais il y a comme 4 menus différents. Et moi, j'ai choisi le menu D, 6 heures, parce que la dernière fois, j'ai fait 6 heures et je commençais à en avoir ma claque. Fait que je pense que c'est un bon menu pour moi. Parce que j'ai envie de faire autre chose de ma journée. Surtout qu'il fait vraiment beau. Puis c'est ça. Je dois dire que là, ça fait une semaine qu'on est en confinement. Puis je suis vraiment tannée. Comme je me sens dépressive, genre déprimée là, pour utiliser les bons mots, parce que dépressive prend quand même comme plus que ce facteur-là, mais ça me déprime d'être enfermée puis de pas pouvoir sortir, puis surtout de voir des gens qui sortent puis qui s'en foutent des consignes. Comme moi, je fais ma part puis j'ai hâte de retourner au travail, fait que c'est ça. Fait que je lis quand même beaucoup. C'est pour ça que je suis moyen motivée à faire 6 heures de lecture, parce que je me dis, tu sais, je lis déjà beaucoup par chaque jour. Mais là, des derniers jours, j'ai genre lu, je pense, 30 pages en 2 jours. Là. Ça n'a pas vraiment avancé, mais bon. C'est ça. Fait que pour commencer, je vais vous présenter ma pile à lire. Puis après ça, ben, je vais me lancer. Fait que je voudrais finir La Bête à sa mère. Je suis à la moitié. C'est vraiment un livre qui se lit rapidement. Oups. Je fais du ménage, fait que mes affaires sont restées sorties. Mais ouais, c'est vraiment un livre qui se lit rapidement. Donc je pense que je devrais être capable de le finir soit dans la première heure / heure et demie. Après ça, j'aimerais enchaîner avec Les Ananas de la colère de Caton. Donc ça, c'est une bande dessinée. J'ai vraiment hâte, là, je l'ai reçu à ma fête, fait que ça fait 4 mois qu'elle traîne dans ma pile à lire. Puis moi, je vous montrerai, là, mais ma pile à lire est vraiment pas tant grosse, là. Tu sais, j'ai maximum 10 livres dedans et ça me convient très bien. Puis finalement, ben, j'aimerais avancer Jessie de Stephen King. Mon père m'a passé ça, je pense, en octobre. Je l'ai toujours pas lu. J'étais supposée le lire pour le Cold Winter Challenge, puis j'avais tellement pas envie de lire ce livre-là pour l'instant. Mais là, c'est comme un thriller à huis clos. Fait que, hein, je trouve que ça marche bien vu qu'on est à huis clos depuis une semaine. Mais ouais, je pense que c'est le genre d'ouvrage qui se lit bien dans un readathon. Puis les trois livres que j'ai planifié de lire, je vais pouvoir les compter pour le Blossom Springs Challenge. Donc c'est pas un challenge que j'ai présenté sur ma chaîne. Parce que je me suis rendu compte que quand je me faisais, genre, mettons, au Cold Winter Challenge, je me suis fait une pile à lire. Puis je trouvais ça stressant, genre, je me sentais pognée dans cette pile à lire-là. Fait que là, je me suis juste donné des idées. Comme j'avais fait pour le Pumpkin Autumn Challenge, je m'étais donné des idées de ce que j'aimerais lire. Puis, tu sais, de semaine en semaine, ça changeait. Puis, des fois, le livre n'est pas disponible, fait que j'en prends un autre. Mais, ouais. Celui-là, c'est pour première prime vert, excuse, qui est vraiment pas un mot que j'utilise dans la vie, là. Mais c'est faut lire un premier tome d'une série. Celui-là, c'est un thriller, je pense, parce que c'est une enquête, là. C'est un polar, une enquête. Farfelu, mais une enquête. Puis celui-là, c'est, je me rappelle pas, c'est Hello Spring, je pense, quelque chose comme ça, le nom de la catégorie, mais c'est le livre que ça fait le plus longtemps que t'as dans ta palle. Fait que moi, c'est comme octobre. Fait que ça va être lui. Fait que je vais arrêter de perdre mon temps. Je me suis fait un bon petit café, j'ai mis de la petite musique, puis j'essaie de tenir mon Instagram live. Genre, j'essaie de updater. Fait que je vais commencer. Il est 9h10. Fait que jusqu'à 10h10, 11h10, midi 10, 1h10, 2h10, 3h10, je vais lire. Oh my god. Bon, fait que là, il est rendu 10h50, fait que ça fait à peu près 1h30 que je lis. J'ai fini mon premier roman, qui était La Bête à sa mère. Puis là, j'ai juste comme me... Là, je me suis habillée, je vais me laver la face, puis après ça, je pense que je vais aller lire à l'extérieur parce qu'il fait quand même vraiment soleil. Puis j'ai vraiment besoin d'air frais là, pendant le confinement, sinon ça me rend folle là, d'être seule chez nous. Mais pendant que je me prépare, je me suis dit je pourrais vous donner mes impressions comme à chaud là, du premier roman de la série La Bête de David Goudreau, donc La Bête à sa mère. Fait que je vais commencer. Je l'avais commencé avant
le readathon. Puis j'avais vraiment aimé comme la première partie parce que je trouvais que c'était comme un personnage atypique. Puis ça me parlait, j'aimais genre son humour, j'aimais, tu sais, voir son enfance dans les familles d'accueil puis tout comme qu'est-ce qu'il avait vécu. Ça me plaisait vraiment. Puis là, on dirait que dans la deuxième partie où il s'en va à Sherbrooke, parce que dans le fond, c'est un garçon qui a été placé en famille d'accueil, puis là, il veut retrouver sa mère, mais c'est comme pas un enfant de cœur, mettons, là. Fait que... Fait que c'est ça, fait que là, il va se rendre à Sherbrooke parce qu'il pense que sa mère, elle habite là. Mais cette partie-là, c'était celle que je lisais ce matin. Je la trouvais un peu longue, dans le sens où c'est un peu toujours la même chose, jour après jour, tu sais. Il travaille à la SPA, la Société protectrice des animaux. Il prend des amphétamines, il se saoule, il commet des vols. En gros, puis il essaie de trouver des filles à fourrer. C'est ça. Mais on dirait que ouais, ça m'ennuyait un peu comme partie. Mais en même temps, on apprend un peu plus qui est le personnage. On a comme accès à ses pensées. Ça, c'est intéressant. Puis ça se termine sur un punch. Fait que, ben c'est ça, j'en parlerai pas. Mais ça me donne quand même envie de lire les autres. Mais je pense pas aujourd'hui. Je vais comme prendre une pause, je vais lire comme quelques livres, puis je continuerai plus tard. Parce que j'ai le tome 2 et 3 chez moi. Fait que c'est ça, c'est juste moi qui décide quand est-ce que j'ai envie de le lire. Mais ouais. Je sais pas, est-ce que vous avez lu La Bête à sa mère? Est-ce que vous partagez les mêmes émotions que moi par rapport au premier livre, là? J'ai l'impression que c'est un livre qui est quand même assez populaire. Puis je me demande, tu sais, est-ce que je suis la seule qui trouve que le premier livre, il est comme inégal? Je ne sais pas. Mais tu sais, c'était une bonne lecture, là, quand même. Là. Mais c'est juste que... tu sais, la partie 1, mettons, j'y aurais donné 5 étoiles. Puis la partie 2, j'y aurais donné comme 3 étoiles. Fait que c'est comme... Je suis partagée, mettons. J'avais envie de vous parler de l'anxiété de performance, surtout en lecture, parce que moi, je suis une personne qui fait de l'anxiété de performance. Là, je pense que j'en ai pas mal toujours fait, mais pendant mes derniers stages, surtout le dernier, en enseignement, c'était rendu lourd, là, mon anxiété de performance, il a fallu que j'aie des interventions là, de mes proches parce que je rushais vraiment. Puis c'est comme revenu un peu cette année, là, tu sais, au travail. Puis là, on dirait que je me suis, avec ma chaîne, tu sais, j'ai voulu, j'ai parti ça. Puis, tu sais, c'est pas un projet que j'ai envie de faire à moitié. Puis on dirait que quand tu rentres dans cet univers-là de Booktube, Bookstagram, ben... il y a comme beaucoup de pression à lire beaucoup de livres. Puis ça, c'est quand même lourd. Fait que, en tout cas, moi, mon point, c'est faut pas stresser, là, avec le nombre de lectures à faire ou tu sais, faut pas se comparer aux autres, là. Moi, le message est surtout pour moi. Faut pas trop... tu sais, c'est pas parce que quelqu'un est capable de lire 4 livres en une semaine que ça veut dire que j'ai moins ma place sur Booktube ou que je suis moins comme adéquate, tu sais, à avoir une chaîne. Je pense que le but d'avoir une chaîne YouTube, c'est vraiment de partager nos lectures puis d'échanger sur sur la littérature. Qu'est-ce que je vais faire avec mes cheveux? En fait, ce que je voulais dire sur l'anxiété de performance, c'est que, tu sais, même si là, mettons, je fais un readathon, ça enlève absolument rien aux gens qui en font pas. Tu sais, ça veut pas dire parce que vous faites pas de readathon que vous êtes pas des bons lecteurs ou que vous êtes juste pas des lecteurs. Tu sais, comme lire un livre, ça fait de toi un lecteur, c'est tout. Puis,
tu sais, moi, je trouve que je me compare beaucoup aux autres, puis je ressens comme une genre de pression à faire des challenges, puis à essayer de me surpasser en lecture à cause de ma chaîne. Mais comme c'est pas la seule place dans la vie où je suis comme où je fais de l'anxiété de performance, ben j'essaie d'utiliser les mêmes stratégies pour ma chaîne. Fait que je vais vous les donner comme ça. Si vous aussi vous faites de l'anxiété de performance dans la vie ou juste par rapport à la lecture, ben vous pourrez les utiliser. Mais tu sais, c'est de se connecter à pourquoi on aime lire, premièrement. Puis deuxièmement, tu sais, c'est quoi le but de partager vos lectures? Est-ce que le but de partager vos lectures, c'est juste de montrer à quel point vous êtes bonne de lire autant de livres? Et c'est de juste échanger. Parce que je pense que le but, c'est juste d'échanger, selon moi. Puis que j'en lise un ou 6, comme on aura un échange. Puis tu sais, ça veut pas dire que parce que j'en lis 6, que les 6 sont marquants. Puis que, tu sais, c'est digne d'être partagé, là. Fait que, tout ça pour dire, faut prendre les choses à la légère, surtout dans cette période de confinement, là. Il y en a que je vois qui, c'est comme un genre de combien de livres je réussirai à lire au maximum, là, tu sais, pendant cette période. Puis, tu sais, c'est bon de lire, mais faut pas que ça devienne une nouvelle source de stress, de genre essayer d'accomplir des défis à l'infini. Comme, faut juste être à l'écoute de soi, puis si vous aimez pas un livre, lâchez-le, puis prenez-en un autre, là. C'est tout. C'est ça. Bref, je finis mon café, puis je m'installe à l'extérieur. Là, ma terrasse n'est même pas installée, fait qu'il va falloir que je sorte genre un fauteuil, puis je vais continuer. Je viens de finir les ananas de la colère. Ça m'a pris peut-être 30 minutes. Puis c'est vraiment drôle. C'est vraiment... c'est comme l'histoire... c'est l'histoire de Marie Pomme, qui est une barmaid au bar l'Ananas d'Or à la Trois-Rivières. Un bar tiki. Tout l'univers est très très tiki, là, c'en est ridicule. Puis elle tripe sur les romans policiers. Puis là, elle tombe sur le corps de sa voisine, le cadavre en fait. Puis la police est comme pas vraiment disponible pour faire une enquête. Ils se sont rendus à l'épluchette de blé d'Inde annuelle de la police. Donc elle décide de faire son enquête. Puis c'est vraiment drôle. Je continue avec Jessie de Stephen King. Il est rendu midi 30. Je vais prendre une petite pause de lecture, le temps de dîner. Je mange des œufs avec du pain, puis des crudités, puis un verre de jus de tomate. C'est ça, je vais regarder des vidéos sur YouTube en dînant, puis je pense comme dans 30 minutes, je vais reprendre la lecture. C'est quand même 6 heures non-stop, là. Faut faire des pauses, parce que si t'as besoin que les mots se reposent, t'as besoin de comme penser à l'histoire, moi je trouve, là. Juste comme gober des mots, j'ai l'impression que j'étudie, genre. Fait que j'ai besoin, pour que ça reste agréable, de faire des petites pauses ici et là. J'ai lu avant dîner le premier chapitre de Jessie, de Stephen King. Puis le punch, genre l'élément déclencheur est arrivé. Fait que ça, j'apprécie. J'ai juste peur que Stephen King, tu sais, quand j'ai lu Le Fléau, là, c'était long, là. C'est long avant qu'il y ait l'élément déclencheur. Puis après ça, il y a eu beaucoup de péripéties. Là. Il y en a eu pendant quasiment 600 pages, des mots de péripéties, tu sais, avant qu'on arrive à un dénouement. Puis le dénouement, encore là, c'était genre 300 pages. Comme un moment donné, genre, c'est assez. Fait que là, le livre fait 350 pages. J'espère que ça va être quand même concis. Mais on verra. On verra. À date, le début, là, ça me plaît. Fait qu'on va voir. Fait que je vais manger pendant que c'est chaud. Puis on se reparle tantôt. Bon, fait que je viens de finir le readathon. J'aurais lu au total 333 pages. J'ai lu La bête à sa mère, dont j'ai parlé, mais j'étais déjà à la moitié quand j'ai commencé à matin. Ensuite, j'ai lu Les ananas de la colère de Caton. Ça, c'était une bande dessinée, fait que c'est sûr que ça se lit un peu plus rapidement. Et je vais avoir lu le quart du livre là, de Jessie de Stephen King. Ça m'étonne.
je pensais, ce livre-là me tentait vraiment pas, là. Mon père m'avait passé ça, puis j'étais comme, ah, je sais pas, tu sais. On dirait Stephen King, j'ai un peu de misère avec lui, mais là, à date, c'est vraiment bon. Dans le fond, Jessie, c'est une fille qui est en couple avec un dude, puis le gars, il est comme... Il aime le BDSM, mais genre la fille, elle trouve ça vraiment ennuyant. Fait que là, le gars, il l'a comme attaché avec des menottes au lit, puis là, il essaye d'avoir comme une relation sexuelle, mais la fille est vraiment pas consentante. Puis là, le gars, il comprend que, tu sais, c'est pas juste pour le jeu là, qu'elle dit qu'elle veut pas, elle veut vraiment pas. Puis il décide quand même d'y aller. Fait que là, la fille, elle comprend qu'elle va se faire violer, fait qu'elle capote. Puis elle donne comme un coup d'un couille, puis le gars, il tombe par terre et meurt. Et là, elle est pognée, tout nue, enchaînée dans un genre de chalet dans le Maine où il y a personne genre qui va venir. Puis c'est ça, elle est menottée là. Fait que c'est vraiment comme sa psychologie là, qui est intéressante là, parce que ça progresse, tu sais. Elle est comme en panique puis tout, puis en tout cas je pense que c'est ce qu'on je pense que c'est un thriller là qu'on dit, parce qu'en tout cas moi je me sens thrill là, de lire ça, je suis comme j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui se passe, mais là c'est ça là, il est 3 heures, j'en ai assez. Je vais probablement le réouvrir ce soir en allant me coucher, mais là j'ai vraiment envie de faire autre chose de ma peau, là. Comme je viens de finir, je suis juste vraiment contente de voir que ma pile à lire diminue. Puis je vous avais dit au début du clip que je vous présenterais de quoi ça a l'air. Fait que je range ma pile à lire dans cette petite boîte. Je l'ai achetée à la semaine de relâche, fait que c'est comme nouveau. Mais je trouve ça... Elle est petite, fait que dans ma tête, il faut que la pile à lire, elle rentre là-dedans. Comme c'est un peu un outil de mesure. Puis, ben j'ai juste... C'est des livres dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, fait que je vais pas vous en reparler pour l'instant comme je les ai pas lus. Mais voici les livres qui en font partie. Fait que j'ai L'Enfant Mascara, La Bête et sa cage, le tome 2 de la série de La Bête. Et Au pire, on se mariera, que ma mère m'a passé, ça fait quand même quelques mois. Abattre la bête, le 3e tome. L'Orangerie de Larry Tremblay que j'ai acheté. À la fin, ils ont dit à tout le monde d'aller se rhabiller, c'est donc une récente acquisition. Les vacances d'Hercule Poirot de Agatha Christie et Orgueil et préjugés de Jane Austen. Fait que c'est tout ce qui fait partie de ma pile à lire. Je suis vraiment contente de voir qu'elle diminue. Là. Jessie, ça fait tellement longtemps que je repousse la lecture. Puis je suis contente de voir que c'est bon. Là. Mais on dirait que ça me pesait. Là. J'étais genre, oh my god, ça fait tellement longtemps que mon père m'a passé ce livre-là. Faudrait bien que je le lise, puis j'y redonne. Mais je sais qu'il n'est pas pressé de le revoir, mais c'est comme moi, on dirait que ça me stressait de ne pas l'avoir lu. Fait que, en tout cas, ça le fait diminuer. Là, j'ai peur d'en manquer. Là, si jamais le confinement continue, j'en ai acheté récemment. Puis j'ai vu qu'on pouvait en télécharger, là, mais vous connaissez mon amour des livres numériques. J'en ai commandé, là. J'en ai téléchargé, en fait, mais j'ai essayé, là. J'ai lu 2 chapitres, puis c'est ça. Il va falloir que j'aboutisse à faire ça, là, parce qu'éventuellement, je vais pas pouvoir acheter autant de livres, là. Puis c'est ça. Puis j'irai pas dans les magasins en acheter, c'est comme contre-productif. Mais bon, j'espère... Tu sais, j'ai quand même des briques, là, à lire, fait que j'espère que ça va aller. D'après moi, Jessie, j'en ai pour au moins 2-3 jours encore pour lire ça. Puis, tu sais, si le confinement se termine vendredi, ben, j'aurais peut-être le temps d'en lire un autre, mais sinon, ben, je vais avancer dans ma palle. J'ai classe par ordre de ce que j'ai envie de lire, mais je change toujours l'ordre parce que dépendant de ce que je viens juste de lire, ben, des fois, je suis comme, non, si je vais repousser celui-là, ça me tente pas d'enchaîner 2 lectures du même style. Mais là, c'est ça que je trouve dur dans le confinement, c'est que moi, j'aime ça lire des bandes dessinées, mais c'est quand même cher, puis ça prend pas beaucoup de temps à lire. Puis là, ben, moi, je les emprunte souvent à la bibliothèque, mais là, je peux pas à cause c'est ça, que les bibliothèques sont fermées. Fait que j'espère que ça va, qu'il va y avoir une solution à mon problème de lectrice, là. Mais sinon, gars, c'est ça, hein, il faut ce qu'il faut. C'est vraiment un first world problem, là. Je suis pas en train de mourir ni d'être affectée par le virus. Puis tout va bien, c'est juste que
j'aimerais ça lire autre chose. En tout cas, je m'en vais marcher parce qu'il fait vraiment beau. On se retrouve beaucoup plus tard. Il est rendu 7h. Après vous avoir parlé, je suis allée marcher une bonne demi-heure. Après ça, ben, on a relaxé, chacun notre bord. J'ai écouté plein de vidéos YouTube. Puis j'ai joué à mes jeux. J'ai une de mes amies, Véro, vraiment cool. Elle a parti un tournoi de Trivia Crack entre amis. Puis là, ben, j'ai comme updaté toutes mes games. Puis ça va bien mon affaire. Fait que c'est fun. Je sais pas si vous jouez à Trivia Crack. Après ça, j'ai fait le souper. J'ai fait du macaroni au fromage. Là, j'avais vraiment envie de manger ça. Puis ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Fait que fait ça. Puis là, ben, on s'apprête à jouer à un jeu. Puis j'essaie de convaincre mon chum de écouter un film après. Mais on verra. Qu'est-ce qu'on écoute? Disney+, puis sur Disney+, on écoute Le Bossu de Notre-Dame. Il a accepté qu'on écoute. Oh, je pense qu'il l'a mis en allemand. Oups! Je sais pas ce qui s'est passé. Il est rendu 11h-10. On a écouté ce soir Le Bossu de Notre-Dame, suivi de Un empereur nouveau genre, parce que Étienne a décidé qu'on s'abonnait à Disney+. Je pense que c'est la meilleure décision de la quarantaine parce que on est des grands fans de Disney ici. Puis, ben, on a streamé, là, depuis qu'on est ensemble, je pense, à peu près 70% des classiques de Disney, mais il y en a qui sont vraiment difficiles à trouver, là, genre Coquin du printemps, là, quelque chose de même. Fait que là, ils sont tous sur la plateforme. Fait que c'est un objectif, là, de au moins écouter ceux qu'on n'a jamais vus ou qu'on a vus comme une fois ou deux, là. Tu sais, moi, Fantasia, je l'ai pas vu vraiment souvent. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben là, on vient juste de faire des étirements. C'est peut-être pour ça que je t'ai soufflé. T'es pas si pire que ça, mais on dirait que c'est ça, hein, quand tu fais pas grand-chose. Puis ben là, je vais aller me préparer à faire dodo. Ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. Moi, j'aime quand même ça, faire des vlogs, même si j'en fais pas souvent. Vous me direz qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé que le readathon c'était intéressant à suivre, puis si c'est votre genre de faire ça. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets, dans votre vie, et on se revoit très bientôt.